Microsoft étoffe sa gamme de produits nomades. Après les smartphones Lumia et les tablettes Surface, voici le Surface Book, son premier PC portable. Cet appareil ultra haut de gamme à écran détachable n'est pas une tablette hybride, c'est un PC polyvalent Nuance. Le Surface Book est proposé en 4 versions, avec pour variable la capacité de stockage, le processeur, la mémoire vive et la présence ou pas d'une puce graphique additionnelle nichée dans le clavier. Les prix vont de 1 650 à 3 000 €, autant dire que l'appareil est cantonné à un public restreint. Même le MacBook Pro d'Apple le plus proche au niveau des caractéristiques est moins cher. Les matériaux utilisés traduisent ce caractère ultra haut de gamme. Microsoft vend un appareil constitué d'un alliage de magnésium supposé être ultra résistant. À première vue, le Surface Book donne en effet une impression de robustesse, mais aussi un peu de déjà-vu. L'appareil est quand même très identifiable par sa charnière déroulante assez originale, qui semble solide elle aussi. Une fois ouvert, on est incontestablement en présence d'un PC portable, doté d'un bel écran tactile de 13,5 pouces et fonctionnant bien sûr sous Windows 10. Le clavier est rétro-éclairé et confortable, le pavé tactile assez grand. Dommage que la charnière ne soit pas assez rigide pour une utilisation tactile agréable, le doigt fait vibrer l'écran. 2 ports USB 3, un lecteur de carte SD, un mini DisplayPort pour connecter un écran externe, et une prise jack en font un PC correctement équipé en connectique. On aurait toutefois pu attendre d'un tel produit qu'il intègre un port USB-C. Le Surface Book intègre un appareil photo de 8 mégapixels à l'arrière. Le capteur frontal de 5 mégapixels est quant à lui agrémenté d'une caméra qui permet l'authentification par reconnaissance faciale. Cette fonction est proposée sur d'autres ordinateurs, chez Asus, Dell ou encore Lenovo. La vraie nouveauté du Surface Book, c'est son caractère polyvalent. Il est en effet possible de libérer l'écran, mais contrairement à la Surface Pro, dont le système d'attache est simplement aimanté, il faut cette fois appuyer sur un bouton et attendre un clic. Clavier et écran sont liés de manière mécanique, mais aussi logicielle. Avec l'écran seul, on dispose de moins de puissance, puisqu'on ne profite plus des composants intégrés au clavier, qu'il s'agisse de la batterie ou de la deuxième puce graphique des modèles haut de gamme. Si vous essayez de détacher l'écran alors qu'un travail gourmand en ressources est en cours, l'ordinateur vous en empêchera. Seul, l'écran offre une autonomie de 3 heures à peine, bien loin des 10 heures de l'iPad Pro ou des 8 heures de la Surface Pro 4. Voilà le premier signe qu'il faut bien envisager cet écran détachable comme un élément de confort, pas comme une vraie tablette tactile. C'est avec l'écran seul en main qu'on profite au mieux des fonctions tactiles de Windows 10, pourquoi pas d'ailleurs avec le stylet livré dans la boîte. L'intérêt de l'écran détachable vient aussi du fait qu'on peut le retourner pour partager l'affichage en réunion par exemple, ou pour regarder un film tout en profitant de la pleine puissance du PC. Le Surface Book est un ordinateur puissant, pas de doute. Microsoft se le présente d'ailleurs comme un outil capable de gérer des logiciels professionnels gourmands comme Adobe Photoshop, Premiere ou bien AutoCAD. Notez enfin que par défaut, le Surface Book est assez curieux, comme tous les appareils fonctionnant sous Windows 10. Un petit tour dans les paramètres de confidentialité est toujours indispensable pour limiter la publicité ou simplement se faire une idée de ce que Microsoft exploite comme données personnelles. Le Surface Book fait un peu office d'ordinateur témoin, comme si Microsoft voulait indiquer aux autres fabricants la voie à prendre. Mais pour séduire le grand public, il faudra proposer des modèles moins chers, quitte à perdre un peu en puissance.